Hey petit Waster, comment tu vas? Bon oui, aujourd'hui c'est reparti enfin pour une vidéo CrossFit parce que je me suis dit quand même, comme d'habitude, que je devais vous tenir un petit peu au courant des news. Dans cette intro j'ai clairement l'impression de t'avoir gueulé dessus, donc non, j'étais juste un petit peu enthousiaste. Bref, le 3 et 4 octobre prochain, je serai donc à Nîmes pour une nouvelle compétition. Donc espèce de bolos, si t'es dans le coin à ces dates là, hésite pas à venir me faire un coucou, ça me fera plaisir. D'ailleurs c'est un petit peu une compétition spéciale parce que ça fait un peu office de rentrée des compétitions. Rien que le titre, Back from the Holiday. Difficile de faire mieux comme intention. Donc comme je t'avais déjà dit, moi les compétitions individuelles, je me sens pas encore fifou à en faire. Donc je me suis inscrit en binôme avec une personne que tu avais déjà vue lors de la dernière compétition. Si t'as pas vu le lien, il suffit de cliquer comme d'habitude. Quand on s'est inscrit, on était chaud, on s'est dit on va tout péter. Enfin bon, dans ma tête ça s'est passé comme ça, tu vois. Mais c'est à ce moment un petit peu précis où les doutes ont commencé à arriver. Et quoi de mieux que t'en parler après ça. Tu commences à me connaître maintenant. Quand j'ai décidé d'avoir un petit objectif, je m'y mets à fond. Et ouais, bon, souvent trop à fond même. Ouais, c'est pas faux. Et quand c'est une compète, clairement, je deviens débile. Hein, parce que là, comme d'hab, j'ai été beaucoup trop loin. Là, le délire, c'est qu'après le fameux mois d'août horrible que j'ai passé, il fallait que je reprenne les entraînements un petit peu plus... Carré, quoi. Enfin, carré... Ouais, carré quoi. Et donc c'est reparti pour les doubles séances à base de renfort, de condi, de force, de surtout beaucoup de courbatures le lendemain quand tu te lèves. Et franchement, je t'assure que la période de réadaptation a un putain de rythme. Et ben merci à Compex et aux autres partenaires de m'avoir filé les trucs pour récupérer, hein, parce que sinon, oh là là, je pense que je serais en train de faire des siestes à la place de vous parler. Comme config au niveau des entraînements, cette fois j'avais pris le parti au matin de faire mes trainings à moi, donc selon travailler mes points faibles, etc. Et l'après-midi de m'entraîner avec ma binôme, histoire qu'on s'améliore un petit peu à deux. Ouais. C'est un petit peu le principe quand tu fais une compète en binôme, tu vois. Sur le principe, oui. Et surtout, ça nous permet de travailler un point qui est important, être en raccord le jour de la compétition. Attends, non, ça ne veut pas dire que mon binôme il fonctionne pas. Mais c'est juste qu'on était un tout petit peu originaux comparé aux autres équipes. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y. Parce que franchement, si nous on était une simple équipe qui s'occupait que de la compétition le jour J. Ah non, ça serait vachement trop simple. On se rajoute des petits challenges comme ça au milieu. On se les met un petit peu en mode Inception, tu vois, et on rajoute une compétition dans la compétition. Parce que nous, dans notre binôme, tu vois, c'est la guerre. Il va falloir qu'on se défonce. Oui, t'as raison. Drôle de spectacle. Et on s'engueule assez souvent, même parfois en plein milieu des WOD. Mais pas parce qu'on est nul, non, ça on le sait plus ou moins, enfin ça dépend les trucs, mais plutôt parce que par exemple il y en a un qui va faire plus de reps que l'autre et que c'est pas équitable, etc. Enfin bref. Voilà, on a de multiples sujets d'engueulade au fur et à mesure pour se prouver qu'au sein de notre propre binôme, l'un est meilleur que l'autre. C'est très con, hein, je vais pas te dire le contraire, mais ça se passe comme ça. Et donc pour essayer de se canaliser un petit peu plus, ça marche pas du tout, mais bon, on essaye, donc on s'entraîne un petit peu plus souvent ensemble. Et puis un jour, au détour d'un super WOD à base de burpees, de box jump, ouais, manquait plus que les thrusters pour que ce soit vraiment une excellente journée. T'as remarqué que c'était le genre de WOD que j'adore du plus profond de mon cœur, mais bon, en l'occurrence c'était un jour comme ça. Est-ce que t'as remarqué la faculté que j'ai à te raconter des détails dont on a sûrement strictement rien à foutre? Mais pour moi, je te promets, quand j'écris, ça a l'air super important. C'est fou quand même d'être comme ça, je trouve. Hein. On finit le WOD, on rampe, on transpire, on est content, on a bougé, et là on commence à faire le bilan des gens qu'on va voir à la compète à cette période. Et là, c'est le drame. Et au fur et à mesure qu'on annonce les noms, on se rend compte qu'il y en a que ça fait un sacré moment qu'ils n'ont pas fait de compète et qu'il y a moyen qu'ils aient grave la dalle de défoncer tout le monde. Ah! Et malgré que toi, ça fait genre plusieurs semaines que t'es en train de t'arracher le cul pour essayer d'augmenter un petit peu ton niveau, t'as cette petite idée qui va germer en te disant que, en fait, avec tous les efforts du monde que tu peux faire, tu risques d'être une grosse merde devant eux. Et que, est-ce que ça a vraiment une utilité de se remuer autant le cul chaque jour pour finalement arriver à faire un classement pourri. Et donc on s'est regardé dans le blanc des yeux, tu vois, un moment ultra fusionnel et puissant, et on s'est dit... Que nenni mon ami! Non, clairement elle a pas dit ça, je pense que même si je lui avais dit en face, elle m'aurait mis une tarte en me disant « Putain Jordan, t'as 50 ans ou quoi ?» Bref, mais tu vois l'idée. Si tu veux commencer à faire des compètes, faut pas croire, hein, tu vas pas avoir la victoire à portée de main directement. Alors si tu te dis que
ça va être trop compliqué, tu vas te mettre à lâcher dès le début, donc ça sert à rien que tu t'inscrives. Il y a personne qui décide de faire une compète qui se dit ouah je vais devenir balèze, énorme, et qui réussit dès la première fois. Ça, ou alors vraiment t'as un don, mais c'est pas spécialement ce que j'ai pu remarquer dans le CrossFit. Et pourtant je t'assure j'en ai vu des compètes. Hein. Et finalement si tu te creuses un petit peu la tête, tu te rendras compte que gagner, c'est pas la fin ultime en soi. Bon, si, d'accord, le but d'une compète, c'est de gagner, mais tu peux aussi voir des autres trucs. Donc concrètement, je te fais cette vidéo pour t'expliquer que même si la victoire te paraît impossible, il faut que tu restes positif grâce à plusieurs points. Le point le plus simple, et qu'on a déjà dû te dire une paire de fois, c'est que ça va te permettre de te tester, et de te tester, mais vraiment. Pas genre avec tes copains en mode, oui, viens, on se fait un WOD ensemble. Non, là, tu vas te tester au maximum de tes capacités si t'es pas un gland. Parce que si à ta compète, tu le fais à moitié de ce que tu peux, bah soit t'es con parce qu'en plus t'as payé pour la compète donc ça serait bête, mais voilà, enfin t'es censé te donner à fond pour essayer de faire quelque chose quand même. Après nous on a une configuration un peu spéciale parce qu'on est en équipe, donc ça va te permettre aussi de tester ton binôme. Enfin, pas ton binôme directement, mais votre cohésion, tu vois. Est-ce que vous êtes balèze à deux, est-ce que vous êtes cohérent dans votre choix pour arriver à avoir des bonnes perfs. Et mine de rien, les efforts que tu vas mettre en place, la force que tu vas déployer, tes stratégies au niveau de l'endurance, au niveau de la construction de certains WOD, bah ça va te montrer clairement ce que tu as à bosser une fois que ce sera fini. Et ce petit bilan de compétences, vu comme un changement de voie et surtout des modifications de tes trainings à venir, surtout si tu fais de l'open gym, il peut être ultra important et te donner beaucoup de pistes pour justement t'améliorer d'un coup. Et de mon point de vue, je trouve ça plutôt pas mal et j'espère que tu tiens aussi. Ensuite, deuxième point, si t'es un petit peu sociable et que t'as envie de parler et de regarder les gens autour de toi, bon, pas comme moi quoi en fait, tu vas rencontrer des gens qui sont meilleurs que toi et qui WOD mieux que toi. Oui, désolé de te décevoir, mais normalement, t'as des gens, ils vont te casser la bouche quand tu vas les voir WOD. Et s'il y a un truc que je peux te dire avec ça, c'est que l'expérience et le mimétisme, quand tu vas regarder des gens qui défoncent certains WOD, tu sais, quand tu vas apprendre un truc, tu vas pas aller demander à un mec qui débute, tu vas demander à quelqu'un qui a de l'expérience. Ça me paraît judicieux comme idée. Et là, tu vas pouvoir échanger, mais tu vas pouvoir aussi le voir de tes propres yeux, que quelqu'un est meilleur pour telle ou telle raison. Bon, c'est sûr que si tu compares à quelqu'un des games, on n'est pas vraiment dans le même monde. Mais là, normalement, dans ce genre de compète, si t'en fais partie, on est tous plus ou moins, on va dire, dans la même catégorie. Pas sûr. Donc dans la même journée, tu vas pouvoir parler, regarder, affronter des gens qui sont relativement au-dessus de toi et apprendre beaucoup d'eux. Bien sûr, si ton délire c'est qu'à la fin de chaque WOD, tu te mets en PLS dans un coin en mode faire la sieste et puis bah tu t'en fous des autres, ouais. Cet argument, il tient pas longtemps. Pour moi, regarder quelqu'un qui est très bon, savoir comment il gère sa stratégie, comment il va breaker, comment il récupère, ce qu'il fait avec ses barres, les mouvements techniques, est-ce qu'il fait des choses que toi tu ne fais pas. Si tu veux gagner des levels dans ta pratique, eh bien à un moment, il faut observer, il faut poser des questions. C'est comme ça que tu vas y arriver. Pour avancer aussi dans ta compète, bon, c'est bien de regarder, c'est bien d'y aller du mieux que tu peux, enfin de faire ton bordel, mais il y a surtout une chose qu'il faut que tu fasses attention. Il faut que tu te donnes des objectifs. Parce que si tu fais une compète et que tu vas les mains dans les poches, effectivement, il y a des chances que ce soit pas très productif. Mais il faut que tu te donnes des objectifs qui sont surtout atteignables. Du genre, ok, moi ça fait 2 ans que je fais du CrossFit, je vais affronter des gens que ça fait 10 ans, si j'arrive à être dans la deuxième moitié du classement, bah déjà j'aurais réussi ma compète. Ça, c'est un objectif qui est possible. Et ça peut clairement te motiver. Moi je trouve que dans une compète qui est déjà à bon niveau, si tu arrives à la moitié du classement, bah c'est que tu t'es bien défendu. S'il y a un poids au squat, au thruster, n'importe quel exo que t'as jamais réussi à passer et que là t'arrives à le faire, bah c'est un objectif qui sera super parce que t'as réussi à te dépasser. Comme je t'ai dit, même si la victoire te paraît impossible, trouve tes propres satisfactions. Et là, à la fin de la journée, certes tu seras peut-être pas sur le podium, mais t'auras au moins la gratification d'avoir avancé et d'avoir réussi à faire quelque chose que tu fais pas d'habitude. Faut savoir que pour arriver premier, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est arrivé à personne. Les sportifs qui ont des dons, des génétiques de bâtards, moi j'y crois moyen, parce que quoi qu'il arrive, tu peux être le meilleur, on va dire, à la base, avec ta petite génétique, si tu travailles pas, et ben tu seras quand même une grosse merde. Alors franchement, te prends pas la tête, prépare-toi au maximum que tu peux, vis ta compète au meilleur de ton potentiel, et puis apprends en regardant, en parlant, va vers les gens, et tu verras, ça te sera une très bonne journée. Et il y a des chances que tu as envie de recommencer. Tu peux pas vouloir devenir Matt Fraser ou Rich Froning juste en t'entraînant 3-4 fois dans ta box par semaine, c'est pas possible. Et c'est pas en te disant que de toute façon tu n'y arriveras pas parce que les autres ils ont un meilleur niveau, etc. Ça sert à rien de bader le niveau des gens, et c'est juste de faire évoluer le tien, ça devient un grand pas. Et surtout, comme je te dis, prépare-toi. Il faut pas que tu arrives à ta compète en te disant ouais bon bah effectivement j'aurais peut-être pu aller plus loin. Non, faut pas avoir de regrets. Prépare-toi, vas-y à fond, vis-le, et puis comme on dit, tant pis, on verra bien.
Bon voilà les amis, aujourd'hui je voulais vraiment vous parler un petit peu du mental dans lequel je suis pour ce retour à la compétition avec les événements qui sont passés et tout. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, j'attends votre avis en commentaire. Si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous. Si vous voulez rejoindre la team 28+ dans l'envers du décor, Instagram, Facebook, les liens ils sont en description. Si vous voulez soutenir les projets, il y a la boutique et voilà, il y a encore plein de trucs à vendre, alors je vous attends. Si vous êtes des bro westers de fou et que vous voulez vraiment que tout explose, il y a le Tipeee. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.